Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une des plus belles histoires, des fabuleuses histoires du Baal Shem Tov, du Rav Avraham Assouline. Et cette histoire a été racontée justement par rapport à la situation actuelle, au cœur de ce conflit en Israël, où tant de soldats ont sacrifié leur vie pour défendre le peuple juif. Alors nous devons préserver notre foi intacte. Nous devons être persuadés que tout, comme la lumière providentielle a éclairé le dénouement de cette histoire que nous allons raconter, cette histoire poignante, alors elle brillera également dans notre propre récit, précipitant la délivrance tant espérée avec la venue du Mashiach Bezrat Hashem. Et je commence. Était-ce la lune si lumineuse qui resplendissait sur Mésibous en cette sainte veillée de Shavuot qui réveillait en moi tant d'émotions et tant de souvenirs? Je ne saurais le dire en vérité. Mon nom est Yaakov. Je suis le shamash du Saint Baal Shem Tov, son humble et dévoué serviteur. Tous étaient présents. La sainte assemblée, les plus grands disciples du Maître. Le temps était venu, son âme sainte et pure était rappelée vers les cieux. Le Baal Shem Tov s'apprêtait à quitter ce monde. Je les vis tous s'approcher un par un à l'appel du Maître, les larmes inondant leur visage. Alors, il annonçait d'une voix grave mais faible: tu seras le Rav de la ville de Vitebsk, chargé de guider notre peuple dans la voie de la Torah. À l'autre, il dictait avec fermeté: pour ta part, tu enseigneras la Torah aux enfants dans la ville de Kitov, afin de transmettre notre héritage aux générations futures. Et à un troisième, il ordonna d'une voix impérieuse: tu te chargeras de construire des bains rituels, des mikvaot dans le comté de Riga pour purifier les corps et les âmes. Lorsque tous furent passés, que chacun fut informé de la mission qui lui fut incombée, alors le Baal Shem Tov me fit signe d'approcher. Son regard profond semblait percer mon âme alors qu'il me parlait. Toi, mon cher Yaakov, toi, tu as vu toute la grandeur de Dieu à mes côtés. Tu iras donc raconter mes histoires à qui voudra bien les entendre. Pars, voyage de village en village et transmets mon message. Tu recevras des pièces en récompense de tes efforts. Lorsque le testament spirituel du Baal Shem Tov fut achevé et délivré à tous ses disciples, alors chacun prit la route tracée par le Maître avec confiance et entrain. De mon côté, je me mis en marche, à mon tour, parcourant les contrées, inlassablement à la recherche d'oreilles attentives et de cœurs généreux. Pourtant, les pièces se faisaient rares. Autant dire, je l'avoue, que je n'ai pas toujours mangé à ma faim, mais je ne me plaignais pas. Comment aurais-je pu oser me plaindre? Mon cher maître m'avait déjà montré mon chemin. Alors je m'accrochais. Un jour, alors que j'arrêtais ma calèche dans un village lointain, j'entendis certains de ses habitants me demander avec curiosité: es-tu bien le shamash du Baal Shem Tov? Es-tu venu pour les pièces d'or? Des pièces d'or? Mais de quoi parlez-vous? Leur ai-je répondu. Ne sais-tu donc pas qu'ici vit un juif pieux et riche qui donne volontiers une pièce d'or pour chaque histoire du Baal Shem Tov qu'il entendra, me dirent-ils. À ce moment précis, je réalisai que ma vie
était en train de prendre un tournant. Imaginez donc, après toutes ces années de voyage éprouvantes, harassantes même, j'allais enfin trouver une récompense à mes efforts. Une pièce d'or pour chaque histoire racontée. Waouh! Ainsi, en pénétrant dans le somptueux domaine orné de grands arbres majestueux, mon cœur fut envahi d'un sentiment de joie intense. Cette joie était apparemment partagée par le maître des lieux, qui semblait ravi de ma venue. Le Shamash du Baal Shem Tov, en personne, pensez donc. Mais c'est merveilleux! Sais-tu ce que je donne pour chaque histoire? As-tu donc été informé? Reste, s'il te plaît. Pour le Shabbat, ma maison est ouverte à tous. Nous t'écouterons ensemble avec plaisir. Il arriva dans la grande salle de fête où une immense table était dressée en son centre pour un repas qui s'annonçait aussi gastronomique que copieux. Tous les invités prirent place. L'ambiance était chaleureuse et festive et les mets les plus raffinés abondaient. Soudain, au beau milieu du repas, le maître des lieux demanda le silence. Mes chers amis, j'ai le grand honneur de vous présenter Yaakov, qui a eu l'immense mérite d'être le shamash du grand sadique, le Baal Shem Tov lui-même. Vous, vous vous doutez donc qu'il a été le témoin de tant et tant de merveilles que cet homme saint a accompli durant sa vie. Il va aujourd'hui nous conter quelques-unes de ces fabuleuses histoires. Au moins une, hein? Yaakov, nous t'écoutons, je t'en prie. C'est à ce moment-là que cela s'est produit. Je me levai avec un grand sourire, prêt à piocher dans ma mémoire l'une des innombrables histoires merveilleuses de mon maître. Je n'en manquais pas du tout même. Et pourtant, je cherchais. Mais était-ce l'embarras du choix qui me bloquait? Je ne sais pas vraiment, mais je n'ai rien trouvé. Pas le moindre début d'histoire, à mon grand désespoir. Sans surprise, les regards de l'assistance se tournèrent vers moi. Ils exprimaient la surprise et l'impatience. Alors, j'ai balbutié, bégayé, à la recherche de quelque chose, mais rien n'est sorti. Absolument rien. Les invités me regardaient à présent d'un air méfiant. Ils me soupçonnaient d'être un imposteur, un vulgaire menteur, un charlatan seulement, avide de pièces d'or. L'agitation commença à monter d'un cran dans la salle. J'aurais voulu disparaître tout simplement. Mes amis, calmez-vous, calmez-vous, lança le riche maître des lieux avec assurance. Le voyage et la fatigue ont certainement été éprouvants pour lui. Yaakov doit se reposer, je pense. Demain, avec l'aide de Dieu, il aura recouvré toutes ses forces et sa pleine mémoire, alors ne vous inquiétez pas. Ces paroles tombaient à pic. Elles parvinrent à calmer un peu l'effervescence qui régnait dans la salle, même si pour moi, cette nuit fut la plus agitée de ma vie. J'étais tourmentée au plus haut point. Je me demandais ce que j'avais pu faire de mal pour mériter une telle punition. Ma mémoire m'abandonnait au moment le plus crucial. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le maître du monde m'avait-il envoyé chez un homme qui offrait si généreusement de l'or pour des histoires, pour ensuite me priver de ma si précieuse mémoire? Ces pensées, ces interrogations tournaient sans cesse dans ma tête, comme un manège infernal. Elles finirent même par me faire douter de moi-même et de ma émouna, de ma foi. Alors, j'ai prié toute la nuit,
suppliant mon Créateur de me redonner ma mémoire. Mais rien ne s'est produit. Le lendemain, alors que le deuxième repas de Shabbat s'annonçait, j'étais toujours aussi démunie, vide du moindre souvenir. Le riche homme, toujours aussi compréhensif, me proposa d'attendre la fin du Shabbat, de boire une tasse de thé. Qui sait, peut-être que ma mémoire reviendrait. Mais, à ma grande désolation, cela n'a pas mieux fonctionné. J'étais honteux et je voulais juste partir, m'enfuir le plus loin possible. Finalement, le riche me proposa en dernier recours de rester une nuit de plus. Et si je ne me souvenais toujours de rien, le lendemain, alors il me laisserait repartir. Malheureusement, la nuit supplémentaire ne m'apporta aucun soulagement. C'était comme si 30 ans de ma vie avaient été effacés de ma mémoire, qu'ils n'avaient jamais existé. Alors, allais-je abandonner ma foi en mon Créateur pour quelques pièces d'or? Non, non, c'était impossible. Je ne pouvais m'y résoudre. Hors de question. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait, mais je savais au fond de moi que cela avait forcément un sens. Le lendemain matin, mon hôte, un peu déçu, me raccompagna jusqu'à ma calèche, et soudain, alors que je m'apprêtais à fouetter le cheval pour partir, un éclair traversa mon esprit. Était-ce par miracle? Une histoire qui surgissait enfin de ma mémoire. Une seule au moins? Le miracle s'était bien produit. Je me précipitais comme un fou à l'intérieur, trop heureux de pouvoir enfin raconter une histoire au maître de la demeure. C'était à l'issue d'un Shabbat, il y a de nombreuses années, commençai-je. Le Baal Shem Tov avait demandé à préparer sa calèche pour partir avec 4 de ses élèves et m'avait demandé de les accompagner. Le cocher russe Ivan avait fouetté les chevaux qui s'étaient euh, 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 emballés, puis s'était endormi. Les rênes lâchées. Les chevaux avaient commencé à galoper à une vitesse effrénée, incroyable, presque surnaturelle. Mais nous étions tous restés silencieux, sans oser poser de questions, suivant en cela la volonté de notre cher maître. Ainsi voyageait le Baal Shem Tov. Le soleil n'était pas encore bien haut dans le ciel lorsque les chevaux qui conduisaient la calèche s'arrêtèrent brusquement devant une maison qui donnait sur la grande place d'un village. Le Baal Shem Tov descendit lentement et, d'un pas assuré, il se dirigea vers la dite maison. Une vieille dame qui se tenait sur le perron de la porte se mit aussitôt à crier à son encontre. Mais loin de se soucier de ses protestations, comme s'il ne les entendait pas, eh bien, il pénétra dans la demeure, suivi de près par nous, ses disciples. Dès lors, la vieille dame se tut. Depuis la fenêtre, le maître observait les allées et venues des hommes qui s'affairaient sur la place. Il construisait une imposante estrade de bois. Les gens attendaient avec impatience et excitation l'arrivée d'un homme d'église, un prêtre réputé pour ses sermons passionnés. Finalement, le prêtre tant attendu fit son apparition, faisant soudain faire taire la foule en effervescence. C'est alors que le Baal Shem Tov se tourna vers moi, me fixant de ses yeux perçants, avant de me lancer cet ordre impérieux. Va, sors vite d'ici et fais savoir à cet homme que le Baal Shem Tov est dans cette maison et qu'il veut le voir immédiatement. Je m'exécutais et sans un mot, je me frayais un chemin au milieu de cette foule enflammée, jusqu'à me retrouver devant le prêtre. Je lui chuchotai le message du maître à l'oreille en désignant la maison du doigt. Le prêtre blêmit aussitôt, mais se reprit rapidement.
luttant visiblement contre quelque chose qui le dépassait. Fais savoir à ton maître que je le rejoindrai à la fin de mon discours, me répondit-il finalement. Je retournai aussitôt auprès du Baal Shem Tov, qui rétorqua avec virulence. Retourne lui préciser que je veux le voir immédiatement. Cette fois, le prêtre ne fut qu'obtempéré à l'injonction de mon maître. Il me suivit à travers la foule jusqu'au Baal Shem Tov, qui l'entraîna alors dans une pièce avant de la fermer à double tour. Pendant plus d'une demi-heure, nous avons attendu, impatients de connaître le dénouement de cette mystérieuse rencontre, avant que notre maître ne ressorte finalement et nous déclare sans plus d'explication. Il est temps pour nous de repartir. Nous sommes tous remontés dans la calèche, Yvan a fouetté les chevaux et nous avons quitté cet endroit sans un mot de plus. Ainsi s'achève cette mystérieuse histoire qui laisse derrière elle un goût un peu amer, un goût, on va dire, d'inachevé. J'espère toutefois qu'elle comptera pour toi comme une histoire complète. Mais à ma grande surprise, en relevant les yeux, je découvrais que l'homme sanglotait, le visage inondé de larmes. Il me fit cette révélation stupéfiante. Ton histoire n'est pas inachevée. Laisse-moi te conter la suite. Car le prêtre de cette histoire, c'était moi, me confia-t-il. J'étais ce prêtre, me dit-il en séchant ses larmes. Oui, j'étais ce prêtre. Mais avant d'intégrer les plus hauts échelons de l'Église, j'ai d'abord été un petit orphelin recueilli par l'Église et élevé dans un monastère très strict, dans lequel, durant de nombreuses années, on m'a inculqué la haine des Juifs. À tel point que j'étais rapidement devenu expert dans les discours pour le peuple, des diatribes dans lesquelles j'haranguais les paysans contre les Juifs en les rendant responsables de tous les maux de la terre, à commencer par leur propre malheur. Je dois avouer que beaucoup de Juifs ont péri par ma faute. Je me souviens de cette fameuse journée comme si c'était hier. C'était un jour où je devais prononcer un discours devant des milliers de paysans. Un serment qui aurait provoqué en fait à coup sûr des pogroms dans toute la région. Mais finalement, cette journée a été différente des autres. 3 nuits durant, avant ce jour fatidique, ce jour de malheur, j'ai fait un rêve étrange, un rêve qui a changé ma vie. Dans ce rêve, un homme venait me rendre visite et me révéler que j'étais juif et que mes ancêtres avaient imploré son aide pour me ramener dans le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard. Dans mon rêve, cet homme me révélait son nom et il s'agissait de ton maître. J'ai été perturbée, très perturbée par ce rêve, mal à l'aise. Était-il possible que je sois moi-même juif ? Mais lorsque tu es venu me voir en son nom, mes résistances ont cédé, ou presque. Mais pas au point de te suivre sur le champ. Ce n'est que la seconde fois que tu es venu me voir que mon âme a failli du plus profond de mon être et que j'acceptais enfin de te suivre. En entrant dans la pièce, je me suis jetée en larmes aux pieds du Baal Shem Tov et j'ai reconnu devant lui avoir semé la haine et la destruction chez mes propres frères, demandant comment je pourrais réparer tant de mal, si toutefois c'était encore possible. Le visage grave et l'air déterminé, le saint maître s'est tourné vers moi et m'a dit d'une voix rassurante. Voici ce que tu vas faire. Sans attendre, dès maintenant, tu vas t'échapper d'ici. Tu vas retourner chez toi. Tu vas prendre
tout ce que tu peux. Et tu vas t'installer loin, loin, très loin d'ici. Et là-bas, à l'endroit où tes pas vont te conduire, tu recommenceras ta vie. Tu te repentiras et tu feras une vraie et profonde teshuva, un vrai repentir. Je le regardais, perplexe. Une question essentielle me taraudait encore. Mon maître, comment saurais-je que Dieu m'a accordé le pardon, qu'il a accepté ma teshuva? Sans réponse. Sa réponse fut prompte et directe. C'est simple. Le jour où viendra un homme pour te raconter ta propre histoire, ce jour-là et pas avant, tu sauras que Dieu t'a pardonné. Depuis ce jour précis, j'ai parcouru inlassablement les routes et les chemins, offrant une pièce d'or à quiconque aurait une histoire du Baal Shem Tov à me raconter. J'espérais entendre ma propre rédemption, espérant ardemment que mes prières seraient exaucées. Et lorsque tu es arrivé chez moi, j'ai cru que mon attente touchait à sa fin. Et j'ai espéré de tout mon cœur que tu me racontes cette histoire qui me libérerait enfin de mes fautes passées. Mais lorsque je constatais que tu avais tout oublié, j'ai compris à mes dépens que ma teshuva n'était pas vraiment sincère et n'avait certainement pas été agréée. En dernier recours alors, la nuit tombée, je me suis prosternée, les larmes coulant sur mes joues. J'ai imploré Dieu de me pardonner, encore et encore et encore, pour mes nombreuses fautes. Je suis restée à genoux cette nuit, priant pendant des heures, jusqu'à ce que je m'endorme d'épuisement, aux premières lueurs de l'aube. Mais ce matin, Dieu merci, tu t'es souvenu de mon histoire, ce qui signifiait que le maître du monde s'était enfin souvenu de moi. Et en essuyant ses larmes, il conclut. Yaakov, je te remercie de tout mon cœur. Cette histoire ne vaut pas une, mais 1000 pièces d'or. Il ordonna sur le champ qu'on m'apporte 1000 pièces d'or. Et bien sûr, les pièces d'or étincelantes me furent remises, faisant de moi un homme riche pour le restant de mes jours. Voilà ce qu'est la émouna profonde, la émouna, et parler avec un cœur entier vers Hachem. Hachem, le maître du monde, le Baal à Koroth. Et il ne faudra jamais cesser de l'implorer, car toutes nos prières montent et Hachem les entend. Et un jour, eh bien, elles seront toutes exaucées, Be'ezrat Hachem. Que cette petite histoire racontée du Rav Avraham Assouline soit pour le retour de tous les Chayalim vainqueurs, pour le retour de tous les Chayalim, de tous les Jouim, et que ce soit bien sûr, pour la rédemption, pour la venue de Mashiach, pour le mariage d'Hachem avec, eh bien, avec nous, dans ce monde, que nous puissions tous assister au mariage d'Hachem, avec sa chérina, et que nous puissions tous vivre, eh bien, la venue de Mashiach.